Face au dysfonctionnement dans la procédure de rappel des boîtes de lait infantile Lactalis après une contamination à la salmonelle, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé jeudi soir l'engagement de toutes les enseignes de distribution à un contrôle systématique en caisse. Monoprix, Intermarché et Casino l'ont déjà mis en place. Pour pallier les failles, les enseignes doivent bloquer en caisse les boîtes de lait infantile Lactalis qui ont fait l'objet d'un rappel après une contamination à la salmonelle. Après l'annonce du gouvernement de nouveaux contrôles et les excuses de Lactalis, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a assuré jeudi soir que toutes les enseignes de distribution avaient pris l'engagement de contrôler systématiquement en caisse ces produits. Comment ça marche? Dans la grande distribution, chaque produit est muni d'un code barre, auquel chaque enseigne associe un prix. Dans la procédure de blocage, une fois la base de données des produits modifiée, si un article visé par la procédure venait à passer en caisse, il apparaîtrait en article inconnu et ne pourrait donc pas être vendu, explique à la AFP une porte-parole de Monoprix. Ainsi, on est sûr que le client ne peut pas repartir avec l'un des articles visés, a-t-elle précisé. C'est une barrière supplémentaire que Monoprix a mise en œuvre il y a 3 jours. Elle n'a en revanche pas pu indiquer si des articles litigieux avaient été bloqués par ce biais. Si un employé de caisse se trouve en présence d'un tel article, il le met de côté et il sera détruit, explique la porte-parole de Monoprix. En plus des mesures de rappel et de retrait, c'est une barrière supplémentaire. Techniquement, cette manipulation dépend des services internes de l'enseigne. Plusieurs techniques. Autre technique, grâce à une fonctionnalité du système d'encaissement. Dans les magasins du groupe Casino, Géant, Franprix, si un article visé vient à arriver en caisse, celle-ci indiquera interdit à la vente ou inconnu tout en interdisant le forçage, c'est-à-dire la saisie manuelle des chiffres du code barre, indique-t-on au sein du groupe. Autre possibilité, dans certains magasins, la caisse afficherait un prix de 9 999 €. Plusieurs centaines d'articles ont été vendus par des groupes de distribution au-delà du 21 décembre, date à laquelle a été annoncé le retrait total de produits potentiellement contaminés par la bactérie sortie depuis février 2017 de l'usine Lactalis de Craon en Mayenne. L'enseigne stéphanoise Casino vient de reconnaître avoir vendu des boîtes de lait en poudre Lactalis, restées en rayon malgré les rappels des produits. Un stock de 352 boîtes aurait été écoulé. L'affaire Lactalis est en train d'éclabousser la grande distribution. Après Leclerc, Carrefour, Système U, Auchan, Intermarché et Cora, ce jeudi 11 janvier c'est au tour de Casino de reconnaître officiellement avoir vendu des produits Lactalis. Une vente alors que l'industriel avait déjà lancé son rappel en raison de la présence de salmonelle détectée. La direction de Casino a publié un communiqué dans lequel le groupe Casino Guichard Perrachon Société Anonyme reconnaît avoir vendu 352 articles concernés par le rappel. Une porte-parole de Casino a expliqué que dans l'hypothèse où par extraordinaire des produits concernés seraient encore dans les rayons, ils ne peuvent plus être vendus, Casino ayant mis en place une procédure de blocage en caisse des produits concernés par le retrait. En tout, plus de 2400 boîtes de lait contaminées auraient été vendues dans la grande distribution après le rappel. 1. Leclerc -984. 2. Casino, 352. 3. Carrefour, 434. 4. Système U, 384. 5. Cora, 72. 6. Auchan, 52. 7. Intermarché, 2. Le groupe basé à Saint-Étienne était comme les autres convoqués ce jeudi soir à Bercy. Et le groupe admet, il y a eu erreur, mais ce sont des erreurs à la marge. En aucun cas, ça ne s'est passé dans la centrale Casino. Les défaillances ont eu lieu dans un ou plusieurs magasins du groupe. Des erreurs humaines ou de communication. Tenter de retrouver les clients. Casino qui insiste aussi sur l'information aux clients. Tous les consommateurs qui ont acheté du lait incriminé et qui ont une carte de fidélité ont reçu une lettre. Casino tente également de retrouver ceux qui n'ont pas de carte en passant par leur banque. Enfin, le groupe stéphanois explique que depuis le 29 décembre aucune boîte de lait contaminée n'a pu être vendue grâce à son nouveau logiciel d'encaissement.
Les produits sont interdits en caisse et aussitôt déclenchent une alerte. Dans l'Yonne, une ou plusieurs enseignes du groupe Chivet Auchan, Attaque ont vendu des lots de lait infantile contaminé, après la procédure de rappel des produits. Un audit est en cours. Les autres enseignes, comme Carrefour ou Leclerc, n'ont pas répondu à nos sollicitations. Les unes après les autres, les enseignes de la grande distribution ont reconnu avoir vendu du lait infantile contaminé au salmonelle, malgré les procédures de retrait des produits. Dans l'Yonne, un ou plusieurs magasins du groupe Chivet Auchan, Attaque, bien sont concernés et ont vendu des lots de lait potentiellement contaminés, après le rappel des références Lactalis. Chivet, dont le siège social est à Avallon, l'a confirmé à France Bleu au Auxerre ce jeudi après-midi. Un audit en cours dans tous les magasins Chivet. Un audit est toujours en cours dans chacun des magasins du groupe, dans toute la France, pour vérifier la parfaite application de la procédure de rappel. Il y a 3 Auchan dans l'Yonne, à Avallon, sans s'étonner. Sans parler des magasins Attaque et Bi1. 1750 produits rappelés et détruits. Chivet, dans un premier temps, a retiré 2 références de lait infantile de marque Millumel, le 11 décembre 2017, une fois l'alerte lancée par Lactalis. L'alerte a ensuite été étendue à 24 références, le 21 décembre. Plus de 1750 produits au sein du groupe ont été concernés par le rappel, au niveau national. Les autres enseignes refusent de s'exprimer. Qu'en est-il des autres enseignes de la grande distribution, dans l'Yonne? Les responsables Iconer envoient vers les cellules de crise et refusent de s'exprimer. Quant au contrôle mené par les services de la répression des fraudes, la préfecture de l'Yonne indique qu'il y en bien eu, mais ne passait combien, ni où. Après le scandale sanitaire du lait infantile contaminé, la grande distribution a reconnu avoir vendu des boîtes de lait infantile qui auraient dû être retirées de leur rayon suite à une contamination à la salmonelle. À Guéret, les consommateurs s'inquiètent des failles du système. Dans le rayon alimentation bébé d'un supermarché creusois, aucune trace des marques Picot, Millumel ou Babicar. Malgré les mesures prises par les grandes surfaces pour pallier aux failles du scandale Lactalis, les consommateurs ne sont pas très rassurés. Ils auraient dû s'en rendre compte plus tôt, lâche Milly, une jeune maman. Je me mets à la place des autres mamans, et ça doit être compliqué de changer de lait d'un coup, comme ça. J'ai appelé ma belle-sœur tout de suite pour lui demander si elle était concernée, continue-t-elle. C'est inadmissible. Pour Micheline, il faut sanctionner, je trouve qu'à l'heure actuelle, il devrait y avoir des choses en place, c'est inadmissible. La retraitée soupire, malheureusement, certaines personnes ne sont pas compétentes. L'État doit condamner ceux qui sont en cause, Micheline. Je savais que je n'étais pas directement concerné, mais ça fait peur, explique Audrey, une jeune maman. Sa maman Nadine a été soulagée pour son petit-fils, j'ai eu peur. Pourquoi n'ont-ils pas réagi plus tôt? Marie se pose des questions sur tout ce qu'elle achète aujourd'hui, je ne comprends pas très bien. On se rend compte que, même dans le bio, il peut y avoir des traces d'insecticides, donc bon. On se pose la question sur tout ce qu'on peut consommer. Dans certaines grandes surfaces, on tente de pallier aux failles du système, si vous comptez acheter un produit incriminé, il sera bloqué en caisse. L'affaire de la salmonelle dans des laits infantiles continue. Ce jeudi, le gouvernement a réclamé des comptes aux distributeurs qui ont continué de vendre des produits rappelés. Dans les Deux-Sèvres, des parents s'indignent. À la sortie d'une grande surface niortaise, Amélie range ses courses dans son coffre de voiture. Cette maman trouve inquiétante et inadmissible cette affaire Lactalis. On entend parler de différentes choses sur les aliments. Il nous disait qu'il mettait l'accent sur les enfants, que l'on faisait vraiment attention et on se rend compte que non, regrette-t-elle. Une maman également scandalisée par les enseignes qui ont continué à vendre des produits potentiellement contaminés. Ce n'est pas normal, dit Amélie. Ils pensent à leur chiffre d'affaires. Ils n'ont pas envie de rappeler des produits, cela leur fait des peines. C'est consternant, mais que voulez-vous faire contre ces géants, ils ont le bras long, lance Marina, une autre mère de famille de Sévrienne.
2500 contrôles supplémentaires. Depuis le début de l'affaire, 2500 lieux ont été contrôlés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 91 établissements détenaient des boîtes de lait infantile qui auraient dû être retirées de la circulation. Parmi eux, des grandes surfaces, des pharmacies ou encore des hôpitaux. Milly a acheté une boîte concernée par les retraits dans une pharmacie des Deux-Sèvres. J'y suis retourné dès le lendemain, ils m'ont dit qu'ils avaient oublié d'enlever les lots, qu'ils n'avaient pas fait attention, qu'ils avaient su après, raconte cette maman de 3 enfants. J'ai eu très peur pour mon fils, on s'imagine plein de choses, on pense aux maladies, poursuit-elle. Le ministre Bruin-Haut Le Maire a annoncé 2500 contrôles supplémentaires dès la semaine prochaine par la DGCCRF. Lactalis de son côté a renouvelé ses excuses aux parents. Tous les matins, on doit aller consulter sur les boîtes informatiques, les retraits-rappels. C'est la première chose que je fais le matin avant l'ouverture du magasin. Donc si je vais sur l'information Milumel, la dernière que j'ai eue, elle est là. Donc là, en fait, on a un retrait-rappel qui nous dit, bah voilà, j'ai tous ces codes barres correspondant à tous ces codes de commande. Donc moi, je prends ce papier, je vais en rayon et je retiens tout ce qui correspond. Je le mets de côté. Derrière, je fais ce qu'on appelle un BNC, un bordereau de non-conformité. Ça repart chez le fournisseur. En cas de retrait-rappel, quel qu'il soit, parce que là, on parle de Lactalis, mais les retraits-rappels, on en a tous les jours. Pour des différentes raisons, ça peut être des problèmes de packaging, comme des problèmes bien plus importants. Ces retraits-rappels doivent déjà être conservés 10 ans. Donc on a une traçabilité qui reste sur 10 ans. Et l'affichage doit être mis à poser et en rayon et sur les tableaux d'affichage à l'entrée du point de vente. Sur Lactalis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la société nous a envoyé des informations à plusieurs reprises. On a eu d'abord des lots à retirer, puis ensuite d'autres lots, et puis une troisième qui nous disait en fait vous retirez tout. Et sur le premier retrait-rappel, on avait, je crois, de souvenir, 2 unités dans le magasin. Donc ligne par ligne, je dois dire si j'ai des produits ou si je les ai pas. Ce produit-là, j'en avais 6 en magasin, 7, là j'en ai pas. Et donc ligne par ligne, je dois répondre en disant j'ai pas de produits ou j'ai des produits. Donc ils savent très bien, les magasins, qui avaient les produits, et la traçabilité, elle est suivie comme ça. On doit traiter tous les retraits-rappels, c'est normal de le faire. Par exemple, hier, j'ai eu un retrait-rappel sur une salade sachet parce qu'il y avait un problème de grammage marqué dessus. La santé des consommateurs n'est pas en danger. Mais en même temps, ça peut être aussi autre chose comme l'affaire Lactalis en cours. Et là, il faut qu'on soit très procédurier là-dessus, c'est très important. Le samedi 9 décembre, le président de Lactalis, M. Beignet, a eu un entretien avec mon directeur de cabinet. Faute de réponse satisfaisante, j'ai signé un arrêté ordonnant la suspension de la commercialisation et de l'exportation des produits suspects, ainsi que le rappel de toutes les fabrications, je dis bien toutes les fabrications, ayant transité par l'une des tours de séchage du site de Lactalis de Cran depuis le 15 février 2017. Cela représentait plus de 600 lots de produits de nutrition infantile, soit 11 000 tonnes, dont environ 7 000 tonnes de produits destinés au marché national. L'État s'est donc, le 9 décembre, substitué à une entreprise défaillante, dont je le rappelle, qu'elle est la seule responsable de la qualité et de la sécurité des produits mis sur le marché.